Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de NLT, c'est Mimstars. On se retrouve aujourd'hui pour une petite market update sur BTC et on va faire aussi ETH. Donc BTC il était dans ce range là jusqu'à présent. Là pour l'instant il essaye de sortir du range. Pour l'instant bon on est encore trop proche du range pour valider qu'on est vraiment sorti de ce range, hein. Ça serait bien qu'on push par exemple jusqu'au 61,8 pour vraiment annuler cette pattern. Parce que là, pour le moment, il a juste été au-dessus de ses highs et il n'arrive pas à aller plus haut pour le moment. Donc du coup, qu'est-ce qu'on va regarder principalement sur BTC? Déjà, on va regarder en daily où sont nos zones qui n'ont pas été retest, tu vois. Et là, par exemple, tu as une très belle zone qui n'est pas retest, tu vois. Ici, là, cette zone-là, les 20, 740, c'est ma zone qui va m'intéresser pour relong, entre guillemets, si on redrop dedans. Donc là, ce qu'on peut voir aussi, c'est que si je mets une Fibo ici, jusqu'en haut actuellement, le daily il est aligné avec les 61,8. Donc là, déjà, quand je commence à voir des choses comme ça, j'aime bien. J'aime bien, pourquoi? Parce que ben, là, je trace une Fibo et là, je trace un support, entre guillemets. Et ces deux choses sont vraiment différentes et indépendantes l'une de l'autre. Et pourtant, elles m'amènent exactement au même niveau. Donc quand tu as quelque chose comme ça, en général, c'est bon signe. Pour, entre guillemets, les probabilités dans ton sens, bien sûr. Donc qu'est-ce qu'il faudrait? Il faudrait potentiellement qu'il fasse ça, 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 ça. Et quand on arrive par là, il nous fasse quelque chose comme ça et on repart. S'il nous fait ça, on aura une belle entrée. Maintenant, il peut très bien aller au 61,8, c'est-à-dire monter jusqu'ici. Ensuite, il reviendrait dans la zone des 61,8 du daily, avant de potentiellement essayer de retourner plus haut. Mais actuellement, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que sur le BTC, on est dans une tendance baissière, d'accord? Et que de plus le temps avance, et à chaque fois qu'on rebondit, nos rebonds, ils sont de plus en plus bas, ok? Donc, qu'est-ce qu'il faudrait concrètement pour réinverser cette tendance? Là, on est en daily. Concrètement, il faudrait repasser au-dessus de cette zone-là. Pourquoi? Parce que c'est cette dernière zone qui nous a amené au plus bas, donc c'est ta dernière zone protégée ici. Donc dans le cas où, par exemple, BTC est montré comme ça tout doucement, on arrive ici, on se fait rejeter, on retrace, on revient par exemple sur le daily, puis on continue à remonter, et si on repasse au-dessus d'ici, bah là, on aura des chances de potentiellement le retest et de monter petit à petit pour aller tester celui-ci. Et faire la même chose jusqu'en haut si ben s'il y a assez de gens pour en acheter tout simplement. Le truc qu'il y a, c'est que là actuellement, on est toujours baissier, d'accord? On a eu un beau petit rallye dans cette zone. Maintenant, ce qu'il faut pas surtout, c'est se faire attraper par ce rallye. Dans le sens où c'est vrai qu'il y a beaucoup de coins, il y a beaucoup d'alt et tout qui moon, il y a moyen de faire de l'argent, mais faites attention parce que tant qu'on est, on va dire, en dessous de ce plus haut, on est toujours dans une structure baissière. Donc, il faut garder ça en tête et vous dire que potentiellement, à un moment donné, quand on va revenir dans une très grosse zone de résistance, si on rejette, on va rejeter, mais peut-être de façon très violente. C'est possible. Pourquoi? Parce que ben, on est dans une tendance de fond qui est baissière et court terme, on est haussier. D'accord? Il faudrait que court terme, on repasse haussier, mais vraiment au-dessus d'ici, pour que les autres time frames qui sont plus hautes puissent aussi switch de bias, tu vois. Donc là, si je me mets par exemple en daily, on est comme ça. Et si je me mets en une heure, c'est pareil. Tu vois? Regarde, en une heure, ici, on a un range. Une fois que le range a drop, on est venu jusqu'ici. Ça veut dire que toute cette leg là qui m'a emmené jusqu'en bas, faut la corriger. D'accord? Si je regarde dans cette leg qui est descendue, on a de la liquidité ici, on a de la liquidité dans toute cette zone. Il faudrait remonter là, en fait, sur le daily à 31, 37. Si on veut tout laver là, ok? Il faudrait remonter là-haut. Donc, pour le moment, on est toujours dans le bas. Si je mets une fibo complète, j'aimerais bien voir si on a passé les 38,2 ou pas. Ouais, on a passé les 38,2. Donc si la zone des 23 000, elle nous sert de support, il y a des chances qu'on aille à 24 700 à peu près. Pourquoi? Parce que déjà 24 700, c'est les 50% de FIB. Et en plus de ça, à 24 750, on a un TPO. Donc on a comment ça s'appelle? Une autre résistance qui n'a rien à voir avec les fibos, mais qui est au même niveau. Donc encore une fois, intéressant. Après, personnellement, quand j'ai un range comme ça et un drop, moi, ce que j'aime bien faire, c'est ça. C'est-à-dire remettre le fix tool que j'avais dans mon range, d'accord? Et me baser par rapport au POC où est-ce qu'il est. Là, comme tu peux voir, le POC, il est aligné avec le weekly au 29,9. Donc, si vraiment on vient à pump, pour moi, la grosse zone de résistance, elle sera ici. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on a le POC du précédent range
On a la VAH juste au-dessus, on a le daily bien sûr au-dessus qu'on pourrait mêcher, mais on n'est pas obligé d'y aller direct. Dans tous les cas, on a un weekly avant ici, qui est beaucoup plus puissant qu'un daily, donc si ça se trouve, on passera pas le weekly, surtout qu'il est aligné avec le POC du range. Donc là, je vous ai donné déjà les grosses résistances pour du swing trading. C'est-à-dire que là, si vous êtes rentré potentiellement dans le bas de ce range et que potentiellement vous visez un peu plus haut qu'actuellement, moi je vous conseille potentiellement de prendre un TP au niveau des 61,8 parce que c'est important. Si jamais ça retrace d'ici, bon bah au moins vous aurez pris un TP. Donc à 26 345. Et une fois qu'on a pris 26 345, si on continue de monter, je pense que le dernier gros TP, pour cette impulsion en tout cas, elle se fera dans cette zone là. Elle se fera aux alentours de 29 9 31. Si on continue toujours dans cette dynamique et qu'on ne repère pas les 23 038, hein, d'accord? Parce que 23 038, c'est les 38,2. Si on commence à les perdre, on va potentiellement retourner au 23,6 à 20 900, ok? Ou 21 000 à peu près. Pour pouvoir après essayer de retourner aux 50%, aux 68 et ainsi de suite. Donc, on a vu les zones de résistance, on a vu la zone pour rentrer. Je pense que là, on a tout vu. Hein. Sur BTC, on va aller faire un tour sur ETH. Et on va aller voir ce qu'a fait ETH. ETH, il est en avance sur BTC. Comme tu peux voir, regarde. Ça, c'est la leg qu'on regardait sur BTC ici. D'accord? La descente là. Ça, c'est la leg qu'on regardait. Lui, si tu le regardes, actuellement, il est au 61,8, je pense. Regarde, on était au 61,8, on a rejeté, on est repassé au-dessus et là, ça devient support. Pourquoi ça devient support? Parce que regarde à gauche ici, tu as encore des gens à aller sortir, tu as encore des gens à aller sortir. Toutes ces mèches là, c'est des gens à aller sortir. Et si on regarde ce range, pareil, on doit avoir un POC. Alors, si je prends de là à là, alors attends, parce que là, je me suis peut-être un peu enflammé. Ici, voilà. Donc là, déjà, j'ai la VAL qui est ici, d'accord? La value RLO et mon POC, il est ici, ok? Sauf que le POC, comme tu peux voir, il est au-dessus de ma leg actuelle. Pourquoi il est au-dessus? On n'aurait pas pu... Pourquoi on ne commence pas la FIBO ici? Parce que si je pars d'ici et que je descends là, sur ce point, là, on est déjà revenu au 61,8, ok? Donc là, c'est déjà corrigé. Si je pars de là et que je remonte ma FIBO jusqu'ici, on est revenu au 61,8. Donc c'est déjà corrigé, ok? Et là, c'est à partir d'ici que ça devient intéressant. Pourquoi? Parce que regarde ici. Là, on revient au 61,8, etc. Ça a corrigé. Donc, on va se mettre à partir de la VAL, là où on a eu le retest de la VL jusqu'en bas. Ok? Et c'est là où c'est que tu auras, entre guillemets, ta FIBO le mieux placé possible. Même moi, comment je l'avais placé juste avant, c'était pas top top. Donc là, regarde comment c'est propre. Les 38,2, résistance, résistance. On break, tac, on avale toute la fibre. Ok? Là, c'est carré. Donc, on a un POC ici, d'accord? Mais si je regarde cette petite partie, on a encore un range ici, là. Dans ce gros range qui descend, ici, là. Et là, le POC, il est où? Il est à 17,97, donc à 18, ok? 18. 18, ça revient où? Ça revient dans le haut de ma fibre, et ça revient ici, là. D'accord? Si maintenant, je fais quelque chose comme ça, on a les 161,8 qui sont ici. Ok, c'est pas réellement ce que je voulais. Et si je fais ça comme ça, 2. Ok, là c'est carré. Pourquoi c'est carré? Alors attends, bouge pas. Elle est pas bonne. Elle est pas bonne. Pourquoi elle est pas bonne? Parce que potentiellement, ma leg qu'il fallait récupérer, c'est elle. D'accord? Donc là, on est dessous. Là, on est dessous. Là, on est dessous. Là, on passe au-dessus. Donc potentiellement, c'était là, la OTE. Dans cette zone. Sauf que là, il n'est pas venu te rechercher. Là, il n'est pas venu te rechercher. Attends, que je regarde les targets globales d'ici. Ok. 17,01. 17,01, c'est pas mal. 17,01, c'est les 100% de la OTE. Un peu au-dessus, on a l'IT Candle plus la résistance. Ouais, pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est ça sur ETH. La grosse résistance intra, elle est là. Ensuite, on va aller en daily et on va regarder en cas de pump, enfin en cas de retracement, où est-ce qu'on pourrait revenir sur ETH. Donc, on a un daily level à 13,38 et on a surtout le daily level à 10,36. Ok? 10,38, ça peut, 13,38, ça peut être un daily level intra-level. C'est-à-dire qu'on peut faire ça, par exemple, imaginons. On est là, on drop, on vient direct ici. On peut faire la correction de cette leg sans repasser au-dessus d'ici. Donc on a un mouvement, mais derrière, on vient sur lui. Et après, on a le vrai mouvement qui part. C'est possible. C'est pour ça que quand vous avez plusieurs daily comme ça dans une montée, c'est bien de savoir où ils sont tous, mais sache que le plus bas, c'est celui où c'est que tu auras le plus de probabilité que ça reparte.
plus ils sont hauts, moins tu as de proba. Donc là, on a vu le, comment ça s'appelle? On a vu le daily. On a quoi au-dessus? On a un daily ici aussi. Donc ouais, regarde, on a tout qui est aligné à peu près là. Daily level ici, daily level, daily level. Donc on a pas mal de daily level un peu partout. Et ces daily level, ils vont nous permettre de se replacer dans notre tendance. Parce que là, on est en daily. Si on va voir en weekly, on a sûrement un weekly level aussi dans la zone. Bon, là, on en avait un, il a été déjà fill. Au-dessus, il est très loin, le weekly level, donc c'est mort. Et en monthly, c'est mort aussi, on n'a rien. Donc là, c'est que les daily level qui vont nous servir de boussole là pour ETH et pour BTC, parce que BTC, il avait juste un weekly, et après, c'est que des daily aussi. Donc, si je pars du principe que le mouvement, il a fait ça, 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 bah là, je mets ma FIB ici, potentiellement. Je vois qu'ici, on galère aux alentours des 61,8. Si je la mets ici, on est déjà au 61,8. Si je la mets ici, on n'est pas encore. Donc, si je prends toute cette leg, on arrive au 61,8, 70%. Pour moi, c'est la grosse zone que je vous ai entourée qui risque de faire office de résistance. Maintenant, il peut très bien aussi rebondir, enfin, peut très bien aller dedans, faire un petit retracement et derrière tout ravaler, hein, vu que là, pour le moment, il n'a pas trop envie de redescendre. Il peut très bien faire ça. Ce qu'il faut surtout, c'est savoir où sont vos niveaux. Parce que là, regarde, ton mouvement il est déjà parti. Si tu veux potentiellement anticiper le prochain niveau qui sera potentiellement un short, il sera potentiellement vers 18,59. Pas avant. Parce que si tu le fais avant, tu as des chances qu'il y ait un mini retracement avant d'aller plus haut. Et quand on va arriver sur une grosse résistance comme le daily level, comme le weekly level ou comme le monthly level, là, à ce moment-là, vous allez avoir plus de résistance, plus de support dans les zones en question. Donc, pour ETH, pour moi, le prochain gros niveau à regarder, ça serait aux alentours entre 18 et 18,50, hein, cette grosse zone, pour le short, enfin, pour voir un retournement. Ensuite, en cas de, comment ça s'appelle, de respiration, avant d'aller toucher cette zone, on a les délits ici qui pourraient potentiellement, imaginons, là on n'est pas encore revenu ici, mais si on monte un peu, puis qu'on redescend, et qu'après on remonte ici, c'est possible. Le truc qui n'est pas trop possible, c'est si on fait ça direct, et qu'après on redescend sur ça, d'aller plus haut direct. C'est moins possible ça. On va sûrement faire quelque chose comme ça si ça arrive. C'est-à-dire on monte ici, on redescend ici tester, on remonte, on crée un plus haut plus bas et on descend plus bas pour aller fil cette zone. C'est pour ça que là, c'est en fonction de ce qu'il va faire. Là, tu sais que tu as encore des liquidités à prendre, tu as un POC aussi à les fil. Donc, si jamais on retrace avant d'y aller, ben, le retracement peut te permettre de re-rentrer dans ta tendance. Ok? Puis c'est surtout aussi, en bas, tu avais un petit range. Tu peux mettre aussi ton truc. Et regarde, le daily ici, il est aligné avec la value R à l'eau plus le POC. Donc toute cette grosse zone, c'est une très grosse zone pour longue. Ok? Tant qu'elle tient, bien sûr, tant qu'on reste au-dessus. Et entre, c'est des niveaux intra, où c'est que tu vas prendre des petits scalps entre un niveau et un niveau. Mais si tu veux des plays un peu plus longs intra, on va dire, bah, il va falloir que tu focuses ce que je t'ai dit là, les daily, les weekly, les monthly, et attendre qu'on vienne les taper. Donc je pense qu'on a fait le tour hein, pour BTC ETH. C'était Mimstars. Merci d'avoir suivi la vidéo. Je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Ciao l'équipe.